Yo les Superwoman, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Superwolfit et je suis à nouveau avec la très jolie demoiselle Mathilde. Mathilde, ouhou. Et on se retrouve aujourd'hui... Je voulais dire coucou, j'ai dit ouhou. Coucou du coup. Hein. Ouais. Je laisse là, ça, attention. Hein. On se retrouve aujourd'hui donc pour vous aider les filles dans une vidéo. On va vous proposer plein de conseils si vous débutez en fait en musculation. Et justement, j'aimerais faire intervenir à nouveau Mathilde pour vous faire partager un petit peu son expérience, son rapport avec la musculation. Est-ce qu'elle a eu peur de faire des charges lourdes, etc., des exercices de musculation, moins de cardio. Voilà. Donc Mathilde, si tu as 2-3 conseils pour les Superwoman, eh bien, je t'écoute. Déjà, mes premiers conseils, c'est de ne pas faire ce que moi j'ai fait au début. Donc surtout, travailler tous les muscles du corps, pas faire que les jambes et s'acharner sur les jambes, les abdos et les fesses. Il faut vraiment tout faire, quitte à pas beaucoup faire le haut du corps, mais au moins une séance par semaine où on fait plusieurs exercices pour le haut du corps. Après, moi je conseille de faire beaucoup d'exercices polyarticulaires qui regroupent le plus de muscles possible. Donc des squats, des soulevés de terre, ouais. Le hip thrust aussi, ouais. Développé couché, ouais. Les fentes. Ouais, les fentes j'aime un peu moins, mais... Par exemple, tirage de bûcheron avec halter. Oui. Donc, en fait, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle dit Mathilde, parce que la plupart des nanas, quand elles commencent, c'est vrai, hein, bon pas toutes, mais c'est vrai que c'est soit les abdos, avec le cardio, et le bas du corps. Et travailler justement d'autres muscles, c'est hyper important pour ne pas créer des déséquilibres. Tenez, prenez par exemple au bas du corps. Les garçons qui ne travaillent pas, par exemple, les fessiers, eh bien, lorsqu'ils vont faire du squat, ils vont solliciter davantage les jambes et le dos pour compenser. Donc, le fait qu'il y ait moins de force dans le fessier, on va davantage solliciter le dos et les jambes et on risque de se blesser au niveau des genoux, au niveau des hanches. On risque d'avoir des douleurs chroniques au niveau du dos. C'est le sens inverse chez les femmes finalement, parce que si on travaille que les jambes, il y a un moment donné où il va falloir augmenter ses charges. Et pour pouvoir augmenter ses charges, il va falloir de la force dans le dos, parce que travailler sur du soulevé de terre sans avoir travaillé les lombaires, ça peut faire mal. Pareil pour les squats, il faut mine de rien de la force dans les abdos, dans le dos, et puis tout le reste en fait. C'est plus vous allez travailler tout le corps, et du coup vous pourrez mieux travailler ce que vous avez envie de travailler finalement. En travaillant les jambes, vous serez peut-être même plus performante au niveau du haut du corps et inversement. Oui. Un transfert de force entre le bas du corps et le haut du corps. Et chez les femmes, on a cette ceinture pelvienne qui fait la jonction entre le bas du corps et le haut du corps. Et justement, très important aussi, de plus, faire des exercices polyarticulaires pour travailler tous les mouvements, les muscles profonds de la posture, érecteur du rachis. Et justement aussi, faites du gainage dynamique, moins de crunch, parce que vous allez encore plus renforcer ces muscles profonds et augmenter donc du coup le transfert de force bas et haut du corps. Par exemple les thrusters, je t'en ferai faire tout à l'heure, par exemple on leur montrera et ça va se montrer à l'image. Les thrusters, c'est un super exercice, je le donne très souvent à mes élèves, que ce soit pour la prise de muscle ou la perte de poids, mouvement polyarticulaire, on a un transfert de force avec le bas et le haut du corps, c'est super incroyable. Avec des haltères c'est mieux, on a moins de stress au niveau des articulations. C'est comme les overhead, moi j'aime beaucoup. Parce que du coup, tu as un travail du haut et du bas. C'est vrai que tous les exercices finalement de cross-training, puisqu'on ne peut pas dire crossfit, c'est fonctionnel. Mais en gros, tous les exercices comme ça, c'est hyper polyarticulaire et ça cible plein de muscles différents à la fois. C'est ça. Et c'est ce qu'il y a de... Ça sera beaucoup plus bénéfique, on va dire, en quelque sorte, que par rapport à un curl biceps qu'on peut faire peut-être sur une machine. C'est pas les mêmes objectifs finalement. Non. Un curl, c'est plus pour cibler le muscle en lui-même et voilà, mais les deux se complètent. Les polyarticulaires, déjà, ils vont permettre de dépenser plus de calories. Et oui. Alors que le métabolisme de base qui augmente. Vous dépensez que dalle de calories. Hein, là, super ce qu'elle dit les filles, parce que c'est vrai que si vous vous acharnez sur les muscles des abdominaux ou bien les biceps, ou de l'extension les triceps, de hanche, extension de hanche, le truc, ce qui va se passer, c'est que ce sont des petits muscles. Vous recrutez peu de muscles stabilisateurs et vous allez engager du coup moins de perte de poids, disons que c'est des exercices hyper intéressants si vous voulez perdre du poids ou prendre du muscle. En fait, il faut allier les deux pour moi, c'est ça le... Voilà. Et attention, pas d'amalgame, il n'y a pas d'exercices qui font perdre du poids ou prendre du muscle. Comme les exercices qu'on vous cite sont très intéressants dans les deux cas.
je me suis peut-être mal exprimé juste avant. Ça se complète, mais voilà. Vraiment, surtout, voilà, c'est surtout hyper intéressant. Disons qu'un mouvement polyarticulaire sera plus intéressant effectivement qu'un mouvement d'isolation comme le grand droit, hein, les abdos, ce que vous faites la plupart du temps parce que c'est vrai que quand vous commencez la musculation, pardon, et que vous avez peu de connaissances, vous allez vous tourner sur ce que vous savez faire, ce que vous avez appris au collège. On a appris ça d'ailleurs au collège. Non, t'as pas appris? J'ai jamais fait de muscu. Il y en a maintenant dans les programmes. Je sais que ma soeur en avait au lycée, mais ça reste encore assez limité. On trouve des crunchs, etc. Ils font pas forcément le distinguo avec les nanas. Ça peut être dangereux pour le périnée, pour les incontinences, si le plancher pelvien n'est pas renforcé avec le périnée. Donc voilà, abdos hypopressifs et pas hyperpressifs comme l'enroulement dorsal avec justement cette flexion du tronc. Et puis voilà. Et est-ce que tu pourrais donner d'autres conseils aux Superwoman au niveau de, au niveau de la motivation peut-être? Motivé à aller à la salle, paf. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé toi? Moi, ce qui m'a motivé, c'est que j'avais envie de changer physiquement, et puis clairement qu'on se le dise, ce qui m'a motivé, c'est aussi de suivre des nanas sur Instagram qui faisaient de la musculation. Ça m'a vraiment aidé parce que j'ai vu qu'elles y arrivaient, donc pourquoi pas moi? Donc c'est ça les premiers trucs que je me suis dit, de regarder des vidéos YouTube, donc d'exercices, comme on va faire tout à l'heure. Ça m'a beaucoup aidé au début, et surtout de me dire un truc, c'est qu'on n'évolue pas en 2 secondes. Parce que si vous pensez qu'en allant une semaine à la salle, vous allez ressortir avec le physique d'une Michelle Lewin ou de je ne sais qui, et non du tout. Regardez, moi ça fait 3 ans que je fais de la musculation et je ne suis toujours pas une bodybuildeuse. C'est ça. Et puis de toute manière, ça dépend pourquoi on s'entraîne en fait. Vous n'allez pas devenir une bodybuildeuse naturellement, sans produit. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est qu'il ne faut pas penser qu'en faisant de la musculation, c'est ce qu'on m'a toujours répété quand j'attaquais la musculation, qu'une femme peut être autant musclée qu'un homme. Ce n'est physiquement impossible et physiologiquement impossible naturellement. C'est ça, on retrouve très souvent les nanas qui ont peur de faire le haut du corps. J'ai peur de faire les épaules, je vais être trop carré. On a même souvent des témoignages, je suis trop carré de base, je fais de la natation, etc. Je prends trop facilement du haut du corps. Voilà, il faut faire le distinguo aussi entre le muscle et le gras. 2 choses différentes. Vous pouvez avoir du volume, mais justement avoir pas beaucoup de muscle parce que le muscle est plus dense que le gras, c'est-à-dire que le muscle prend moins de place que le gras. C'est-à-dire que oui, 1 kg de gras est égal à 1 kg de muscle, c'est 2 choses, c'est la quantité, c'est la même. Par contre, visuellement, 1 kg de muscle prendra moins de place que 1 kg de gras. Et bien sûr, les nanas ont moins cette capacité à faire du muscle parce que pas les mêmes hormones, tout simplement. Pas de testostérone, enfin pas assez du coup. Voilà, pas les mêmes hormones anabolisantes, testostérone vous en avez beaucoup moins. Ouais, carrément. Donc non, vous n'allez pas ressembler à un homme. Justement, vous avez tout intérêt à faire de la musculation. L'être humain est fait pour bouger et porter des charges et pas rester indéfiniment devant un ordinateur. Ça empêche d'être tout flasque, clairement des jolis bras qui ne pendent pas, c'est... Enfin, après, c'est question d'esthétisme. C'est ça, parce qu'en fait, en faisant de la musculation, elles vont augmenter leur composition corporelle en muscles, perdre du gras. Et c'est vrai que des fois, est-ce que je peux cibler ma perte de poids Elles demandent souvent, est-ce que je peux cibler la perte de poids? Bah non, la perte de poids est générale. Les conseils, appliquez-les. Oui. Vous allez vraiment voir que tout va changer. Et puis voilà, dans le partage, comme d'habitude, on espère que ça va vous faire plaisir. Et puis voilà. Si ça vous a fait plaisir que Mathilde soit à nouveau dans la vidéo, un petit pouce vers le haut. Et puis pareil, toujours pour vous abonner à la chaîne de Mathilde, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Mathilde LT, le bouton rouge, on s'abonne. Et puis voilà, ça fait plaisir. Merci d'avoir participé à la vidéo et donné des conseils aux Superwoman. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine. Let's go. Cette fois-ci, tu fais pas mal. Libérez la bête. Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee and me, that's what I need. My eyes puffy, I can't see. I'm too tired to function, but too lost to sleep. Ay, I think